la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames les orientations budgétaires qui nous est proposées et mis en débat aujourd'hui indiquent, hélas, un nouveau fléchissement qui vient confirmer nos doutes qui ont souvent été exprimés ici dans cet hémicycle par notre ancien collègue Xavier Lacombe. En effet, depuis la fusion des trois collectivités, la fameuse trajectoire Clopfer s'est considérablement éloignée et à la lecture du compte-rendu de la Commission des finances, cette dégradation semble enfin assumée. Alors bien sûr, on pourrait partager cette présentation qui est plus humble, qui est plus dépolitisée, qui se veut aussi moins offensive contre l'État, l'héritage, les conseils généraux. Et pourtant, cela fait des années que l'on parle de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, d'une part, et qu'il nous faut impérativement travailler à la mutualisation des moyens grâce à la fusion des collectivités, d'autre part. Mais vous le savez bien, ces sujets restent malheureusement, depuis votre prise de fonction collective, au stade des incantations. Cela me fait penser au peu d'empressement manifesté pour solutionner les difficultés rencontrées et s'engager résolument sur de l'investissement productif, quelque part, tarde à arriver. Et pourtant, vous le savez, vous l'avez dit vous-même, quand on pilote les finances d'une collectivité, il faut nécessairement faire des choix et choisir. Eh bien, choisir, c'est renoncer. Concernant les recettes, vous y avez fait allusion, nous le savons, leur structuration est à revoir dans un contexte budgétaire national contraint, avec la volonté, je cite, de continuer à mener un combat politique que la collectivité de Corse soit dotée des prérogatives et ressources adaptées à sa mission et à ses besoins. Déjà, vous ne l'avez pas mentionné, mais on peut quand même se féliciter que la Corse soit exonérée du dispositif de lissage conjoncturel, sans oublier la majoration de dotation de continuité territoriale de 50 millions d'euros qui a été actée et pour laquelle on peut quand même espérer dégager des reliquats. D'ailleurs, à combien l'Office des transports de la Corse les évalue-t-il? Comment seront-ils utilisés? On a vu à la dernière session des opérations routières, certaines d'envergure comme la déviation d'Olbet, celle de Sainte-Lucie dont il sera question aujourd'hui, sans oublier d'autres opérations avec un coût moindre, je pense au parking dans l'hypercentre de Venaco, que l'on écarte faute de moyens. Ces 4 millions d'euros qui seraient nécessaires à leur réalisation pourraient être financés par le biais de ces reliquats. La majoration des reliquats, dois-je le rappeler, avait été de 33 millions il y a 2 ans, 40 l'an dernier et 50 pour 2025. Alors on peut facilement croire que cette année, il restera quelque chose. Quant à nos recettes fiscales, on peut constater que malgré le relèvement de 0,5 points des droits de mutation à titre onéreux, le produit estimé devrait se situer autour de 87 millions. Alors, c'est mieux qu'en 2024, mais moins bien que 2021, 2022, 2023. Le tassement, comme vous l'avez précisé, semble donc se confirmer. L'autre recette importante, celle des tabacs, elle, poursuit son augmentation, avec 157 millions estimés. Mais doit-on s'en réjouir, même si, comme envisagé, la baisse du nombre de paquets achetés est compensée par la hausse des prix de l'unité? On enregistre également, et vous l'avez signalé, une baisse de 7 millions d'euros sur la TVA, qui se maintient malgré cela à 258 millions d'euros. Quant à la taxe des transports, 36 millions, et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, 53 millions, elle devrait être identique à l'an dernier. Sur les cartes grises, vous le savez, suite à votre décision d'augmenter les taux, chose à laquelle nous n'étions pas favorables, la collectivité de Corse encaisserait 8 millions de plus. 18 donc contre 10 l'an dernier, compensant ainsi la baisse de recettes de la TVA. Le droit annuel de francisation de navigation augmente aussi de 1 million d'euros puisque l'on a baissé la réfaction de 20 points. On passe de 4 à 5, mais attention, les conséquences risquent de se faire sentir dans le nautisme et j'ai attiré votre attention à plusieurs reprises sur ce sujet. In fine, au niveau des recettes, malgré le contexte contraint auquel vous faites allusion, la collectivité de Corse bénéficie d'une augmentation de 1,1% de celle-ci. Il ne doit pas y avoir beaucoup de régions ou de départements dans cette situation. C'est tant mieux pour nous et il est juste de le souligner.
Mais nous le savons tous, il nous faut impérativement innover, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, en tout cas votre prédécesseur s'en est fait l'écho à plusieurs reprises, et vous-même aujourd'hui, d'innover sur des recettes nouvelles, car nos rentrées fiscales restent aléatoires et nos besoins sont bien au-delà de nos moyens. J'ouvre une parenthèse sur des autorisations de programmes de transport qui sont présentées en page 13, où sont mentionnés 260 millions d'euros sur les routes, pour vous rappeler que lors de notre dernière session, au détour du rapport sur la déviation d'Olmet, notre amendement sur l'actualisation du PPI transport routier a été adopté et qu'on l'attend dans les 6 mois, soit avant le BS de septembre. Le stock d'autorisation de programme devrait être adapté en conséquence dans la foulée et il serait bon que le budget supplémentaire l'intègre. Quant aux dépenses de fonctionnement dont la maîtrise est la clé de voûte de tout édifice, et vous l'avez dit, même si une stagnation des dépenses réelles de fonctionnement est annoncée, à la lecture du tableau page 7, on y voit malheureusement un réel engrenage au niveau de l'investissement, de l'emprunt et de l'encours de la dette, comme cela a été signalé par notre collègue Paul-Félix Benedetti. Alors, les éléments qui apparaissent sont les suivants. Au 31-12-2024, 343 millions d'euros d'investissement, 128 millions d'euros d'emprunt, 1 119 millions d'encours. Au 31-12-2025, l'investissement régresse de façon forte, 310 millions d'euros. Alors que sur le précédent document qui nous avait été présenté lors de l'examen du budget primitif 2024 et au cours du débat d'orientation budgétaire, le tableau faisait apparaître une lecture et une prospective à hauteur de 330 millions. Aujourd'hui, les 330 deviennent 310. Malgré donc la baisse de cet investissement, l'encours de la dette, comme cela a été signalé, augmente de 5%. Au 31-12-2026, 310 millions d'euros d'investissement, 118 millions d'euros d'emprunt, 1 228 millions d'euros d'encours. Montant d'investissement qui est identique à 310 millions puisque c'est la perspective que vous vous fixez, mais l'encours de la dette, lui, continue d'augmenter de 4%. Au 31-12-2027, toujours au même montant d'investissement, 310 millions d'euros, 116 millions d'euros d'emprunt et 1 269 millions d'encours. On voit bien que malgré le montant des investissements qui reste identique, l'encours de la dette augmente à nouveau de presque 4%. Alors c'est quoi? C'est le recours à l'emprunt qui devient systématique et tous les ans, depuis 2018, l'encours de la dette augmente de 100 millions d'euros malgré le remboursement annuel du capital de la dette. Ces chiffres sont catastrophiques. Ils montrent un effet ciseau incontestable avec comme tendance un alourdissement permanent de cette dette malgré une baisse supplémentaire du montant des investissements programmés, je le disais tout à l'heure, qui passe de 330 millions d'euros à 310 sur les 3 années de mandature. Aujourd'hui, en 2025, eh bien, force est de le constater, nous investissons bien moins que les 3 collectivités réunies investissaient en 2015, avec une dette multipliée par presque 2 et exclusivement sous vos mandatures en l'espace de 9 ans. Elle passe de 616 millions d'euros en 2017 à 1 119 millions en 2025. De plus, et je le regrette, une ligne qui avait toute son importance sur le tableau auquel je faisais allusion tout à l'heure et qui figurait, a été supprimée. Il est vrai qu'elle était loin de vanter les mérites de votre gestion. Il s'agit de l'indice volumétrique d'endettement en pourcentage, qui est le rapport entre la dette contractée et les recettes réelles de fonctionnement. Et vous y avez fait allusion tout à l'heure. Sauf qu'en se livrant à l'exercice, on obtient des résultats qui sont quand même un petit peu différents des vôtres. 98% en 2025, 100% en 2026 et 103% en 2027. Vous voyez que nous dépassons les 100% malgré le commentaire qui a été le vôtre. Alors cela montre 2 tendances. La première tendance est un risque de non-solvabilité si la collectivité continue de s'endetter. Et la deuxième, c'est une dette en 2027 qui sera supérieure aux recettes annuelles de fonctionnement, comme cela a été précisé par Paul Félix,
de fonctionnement qui limitera ainsi sa capacité à investir et à répondre aux besoins courants. Alors sur les effectifs, vous connaissez notre position, notre collègue Chantal Paye-Digné vous apportant souvent la contradiction. Mais j'apporterai quand même une précision complémentaire, à savoir le niveau d'argent en nombre qui est quasiment identique à celui de 2018. Nous savons, et vous-même en avez fait état, qu'il y a environ 120 départs à la retraite par an. Cette pyramide des âges aurait pu être considérée comme une aubaine, si vous aviez fait de ce sujet la priorité essentielle. Hélas, ce n'est que 7 ans après cette fusion que vous y faites référence en parlant d'années stratégiques pour un projet d'administration modernisé, et cela figure en page 22 de votre document. Par contre, vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui le remplacement automatique des départs, malgré un des objectifs qui était de supprimer les doublons. Alors nous avons une masse salariale qui est conséquente, mais ce qui transparaît aussi, c'est qu'on n'a jamais eu autant recours aux AMO, cabinets d'études, etc. En commission des finances, je me rappelle avoir souhaité avoir un ordre d'idée des montants consacrés sur un exercice, et il en était de même concernant le recours à des entreprises pour assurer l'entretien des routes. Mes sollicitations sont restées malheureusement vaines. Quant aux dépenses de personnel, vous le savez, elles augmenteront à nouveau de 4,2% par une hausse mécanique. Vous évoquez une piste d'économie sur les dépenses réelles de fonctionnement, page 26, avec l'organisation du temps de travail, pointeuse, compte épargne-temps, etc. Vous parlez également d'engagement et de poursuite d'investissement. Je suis surpris de constater qu'aucun chiffrage n'apparaît. C'est curieux dans un débat d'orientation budgétaire qu'il n'y ait aucun chiffre. Nous attendrons donc le budget primitif pour en savoir plus, même si nous savons déjà qu'il ne sera en aucun cas à la hauteur des enjeux et des besoins des Corses. Un mot quand même sur cette modernisation de l'administration en vue de l'autonomie. J'ai envie de vous dire, et vous le savez, vous qui avez administré une commune, qu'avec ou sans écriture constitutionnelle, loi organique, contrôle de constitutionnalité ou d'opportunité, l'administration doit être organisée et structurée. On est la collectivité la plus décentralisée de France, le seul échelon au-dessus du bloc communal désormais. Le nouvel organigramme est annoncé pour mars 2025. Je vous rappelle quand même que la collectivité de Corse date de janvier 2018 et qu'il y a des dysfonctionnements palpables et qui sont de grande importance. Alors on le voit bien, nous avons un problème de temporalité et de prise de décision. En page 29, le rapport égrène les plans évoqués au titre de la démarche de planification. Aqua Nostra est mort-né. La PPE est mise en œuvre avec du retard. Le plan déchets est en cours avec 10 ans de retard et des revirements incessants. Le schéma de développement urbain durable est annoncé depuis 3 ans. On en parlait encore hier. Toujours rien. Les communes sont exhortées à élaborer des documents d'urbanisme, vous y faisiez référence, mais il faudra ensuite les mettre en compatibilité avec le PADUC et le ZAN, qui doit être défini par la collectivité de Corse et dont il conviendrait que les communes connaissent les règles du jeu pour établir leur PLU. En commission des finances, monsieur le conseiller, vous avez affirmé, pour tordre le cou aux rumeurs, qu'il y aura bien une dotation quinquennale en 2025, qui sera dans les mêmes proportions que celle attribuée lors des 3 dernières années, mais mieux encadrée, avec la possibilité de recourir à des appels à projets. Ça semble très vague. On attendra donc le règlement qui devrait intervenir en mars, concomitamment au BP. Dans le rapport, je n'ai hélas pas trouvé toutes ces précisions, et vos explications aux justifications d'aujourd'hui sont encore plus préoccupantes lorsque l'on sait que certaines communes qui ont déposé des dossiers structurants en 2024 n'ont toujours pas reçu aujourd'hui d'arrêté, et cela a été précisé par notre collègue tout à l'heure. En page 46, il y a bien l'évocation d'une révision du plan, avec une volonté de poursuivre le soutien au territoire, comme vous l'avez dit. Mais dans les faits, notons que c'est la première fois depuis 1994 qu'on n'a pas de dispositif pendant plusieurs mois, puisque le règlement prenait fin au 31/12/2024.
De plus, lorsque l'on sait que lors de votre dernière décision modificative de décembre 2024, bon nombre d'opérations structurantes ont été supprimées pour un montant de plus de 136 millions d'euros, dont 11 millions sur les routes ex-départementales, 7,5 millions sur les routes territoriales, 9,8 millions sur des dotations aux communes rurales, 8 millions sur des projets d'AEP et d'assainissement. Ils deviendront, et vous nous en avez donné acte, à travers une réponse anticipée, de percevoir votre ligne politique. Vous parliez de coupe sombre dans votre intervention. Comment qualifiez-vous celle-ci? Quelles sont ces opérations annulées? S'agit-il d'opérations annulées par des porteurs de projets ou bien une décision unilatérale de la collectivité de Corse, chacun qu'aucune réflexion n'a été menée par la Commission des finances, et ce que j'ai profondément regretté, puisque celle-ci a été totalement écartée. Vous comprendrez donc que nous restons dans l'opacité la plus totale. Mais je retiens la promesse que vous venez de prendre, j'espère que c'est plutôt un engagement, pour un travail en commission des finances sur ce sujet. Oui, je le répète, nous avons un problème de temporalité et de prise de décision. Vous le savez comme nous, cette collectivité ne pourra continuer d'exister que si des choix courageux sont faits. Qu'ils plaisent ou pas, vous êtes la majorité. C'est donc à vous de les faire et de jouer ce rôle. Il y a un proverbe qui dit, en parlant des Occidentaux, « Eux, ils ont l'heure, mais nous, on a le temps. » Or, nous ne l'avons pas. Pire encore, nous ne l'avons plus. Je vous remercie.